de pouvoir regarder cette ligne en même temps? Alors les compagnons ont dit oui. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, ben exactement comme vous pouvez contempler cette ligne, tout le monde ensemble sans vous disputer, Allah aussi, on pourra le contempler, tout le monde en même temps, sans se disputer. Maintenant, comment est-ce qu'il sera? Ne pas comparer Allah avec la ligne d'A'udhu Billah. Mais c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a pu voir Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj. Et pour pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, nos yeux, ils sont trop faibles. Ils sont, non pas par la vision, mais ils sont souillés par les faiblesses et par les péchés. Oui, il y a certains pieux. Dans certaines narrations, nous pouvons voir que certains pieux, de par leur piété, ils disent que j'ai pu voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve. Cela ne veut pas dire qu'ils ont vu Allah subhanahu wa ta'ala réellement en rêve. Non, mais c'est que dans leur rêve, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré un éclat, même pas un minimum d'éclat des voiles qui sont autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas l'être qui a été vu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mettre les lunettes convenables. Et les lunettes convenables c'est quoi? Ce sont la lumière qui est nécessaire pour pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète d'Allah, il faisait ce doigt. Allahumma ja'al fi qalbi noura. Allah remplit mon cœur de lumière. Wa fi basari noura. Dans mes yeux, remplis mes yeux de lumière. Wa fi bishri noura. Remplis ma peau de lumière. Il continue. Et à la fin, il dit, Allahumma ja'alni noura. Allah, fais-moi aussi lumière que je puisse te contempler. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a pu voir Allah, et dans l'au-delà, Inch'Allah, les musulmans qui seront au paradis, Allah nous fasse tous parmi ces gens-là, pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, deux explications de ce hijab. Et ensuite, justement donc, nous avons vu que si Allah lui-même, il venait à montrer sa vraie beauté, sa vraie grandeur à toute la création, alors ce serait toute la création qui brûlerait, qui ne pourrait supporter cette beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme Hazrat Moussa il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que, oh Allah, je veux te voir. Alors il a dit que jamais tu ne pourras me voir. Qu'est-ce qu'il dit? Si cette montagne peut rester à son état en voyant une partie de ma lumière, alors tu pourras me voir. Mais à peine que Allah il a envoyé un éclair de sa beauté sur cette montagne, et cette montagne est devenue poussière. Sur terre, nous ne pouvons voir Allah, mais dans l'au-delà, Inch'Allah, nous pourrons le voir. Enfin, pour terminer, Allama Tsibi alayhi rahman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le chef des ayats, des versets dans le Coran, c'est le Ayatul Kursi. Le Ayatul Kursi que nous avons mis pour vous en arabe, avec la traduction au-dessous. Donc, ce Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'azim. Alors, ce verset, Allah Tsibi alayhi rahman dit que c'est le chef de tous les versets. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah, il mentionne deux de ses qualités. La première qualité, c'est sa qualité de clémence, la clémence. Et de l'autre côté, c'est sa qualité de puissance, sa puissance. Dans ces versets, il y a tout. Et Allah Tsibi alayhi rahman, il nous dit que ce hadith que nous venons de voir, à ses yeux, c'est le chef de tous les hadiths, car c'est la traduction même du Ayatul Kursi. Alors nous allons essayer de voir cela. Allah nous aide à faire cette ressemblance entre le Ayatul Kursi et ce hadith. Tout d'abord il dit que dans le Ayatul Kursi, depuis Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à man zal ladhi, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de sa clémence. Que Allah il est celui qui ne dort pas, il est qayyum, et il n'a ni somnolence ni fatigue. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dans sa main se trouve tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre.
Man zalladhi. Donc jusqu'à là, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Là c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de man zalladhi yashfa'u jusqu'à la fin, là Allah il montre sa puissance. Allah comment est-ce qu'il est puissant que personne ne pourra intercéder sans même l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a connaissance de toutes choses. Et personne ne peut aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Il est le plus haut, il est le plus puissant. Donc deux parties dans ce verset. De la même façon, dans le hadith que nous avons ici, nous pouvons le partager en deux morceaux. Une partie qui parlera de la clémence d'Allah et l'autre partie qui parlera de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment cela? Très rapidement. Alors, dans le Ayat al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il n'a pas d'autre Dieu à part lui, celui qui est qayyum, celui qui est toujours là, celui qui est présent, celui qui ne dort pas. Dans la page suivante, normalement, il y a chaque partie avec le morceau qui lui suit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Dans le Coran, Allah dit celui qui subsiste par lui-même. Et dans le hadith que nous avons, Allah la yanam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. Donc, par exemple, ici, dans le hadith, il est traduit par la yanam. Allah, il est là, il n'a besoin de rien, il n'est dépendant de rien, il ne dépend même pas du sommeil. Ensuite, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni somnolence, Allah n'a aucune fatigue. Et dans le hadith que nous avons, qu'est-ce qu'il y a? Wala yanbaghi lahu an yanam, et ce n'est pas concevable que Allah subhanahu wa ta'ala il puisse dormir. Ensuite, nous avons vu que Yarfizul qista wa yarfa'uhu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre la balance et c'est lui qui fait relever. Dans l'explication du hadith, nous avions oublié de dire cela, c'est que cette partie-là, ça prouve les phrases précédentes. Allah, il a tellement d'occupations pour s'occuper de faire descendre et de faire remonter la balance qu'Allah, il n'a pas le temps de dormir. Allah, il doit s'occuper de tout l'univers. Allah, il n'a pas une seconde à lui pour dormir. Car à chaque moment, il y aura quelqu'un, même si le monde entier, si l'univers entier devait dormir en même temps, mais l'univers entier, il doit respirer. Et c'est qui nous donne cette puissance, cette force, cette capacité de respirer, si ce n'est pas Allah. Maintenant, si Allah, il dort pendant un certain temps, et donc, il ne nous donne plus cette capacité de respirer. Alors, tout ce qui va rester en vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup d'occupations. Et, justement, yarfa'uhu, yarfizul qissa wa yarfa'uhu, là aussi, dans le ayat al-Qudsi, lahum ma fis samawati wal ard, que Allah subhanahu wa ta'ala appartient tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il y a dans les cieux. C'est à peu près la même chose. Dans le hadith, il a beaucoup d'occupations par rapport à la balance. Et là, dans le Coran, c'est plus explicite encore que tout ce qu'il y a dans l'univers se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il ne peut pas dormir. Et aussi, cette même partie, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. D'accord? Ça correspond à justement yarfizul qista wa yarfa'uhu. Il fait descendre la balance sur terre. Là, c'est quoi? Tout ce qui se trouve sur terre lui appartient. Et wa yarfa'uhu, il remonte cette balance vers les cieux. Fait allusion à tout ce qui est dans les cieux lui appartient. Lahu ma fis samawat, à Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux, et à Allah appartient tout ce qui se trouve sur terre. C'est ce que l'on retrouve dans la balance. Allah, il fait descendre la balance sur terre, parce que tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Allah, et Allah, il élève cette balance dans les cieux, parce que les cieux aussi appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il est conscient de toutes les actions que vous faites. Alors, où est-ce que cela se trouve dans le hadith? C'est à la fin du hadith, hijabuhu nur. Nous avons expliqué que Allah, nous ne pouvons pas le voir. Nous n'avons pas cette capacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans hijabuhu nur, nous avons notre incapacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ya'lamu ma bayna aydihim, de notre côté, là c'est quoi? C'est que Allah il est nur, et Allah, s'il enlevait son voile, alors tout ce qui serait dans l'univers serait brûlé. Par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur et ses sifat. Là c'est Allah, il contrôle tout. Allah, il détient tout. De la même façon, ya'lamu ma bayna aydihim, étant donné qu'il détient tout, lui il est conscient de ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il fait et où il est. Et ensuite, voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ensuite, dans le verset aussi, Allah, il mentionne le kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, que son trône déborde des cieux et de la terre. Donc, dans ce ayatul kursi, on parle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce qu'on a mentionné le trône d'Allah? C'est pour montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui commande tout. Et cette puissance, elle se retrouve de ce hijabuhu nur, que le voile d'Allah, il est de lumière. Que son voile, il est de lumière, et qu'Allah, il a la capacité de tout brûler. Alors, qui c'est qui a plus de puissance que Allah subhanahu wa ta'ala? Aussi, dans le Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre une de ses grandes qualités. Il montre une de ses grandes qualités, c'est quoi? C'est que c'est lui qui détient tout, il a le pouvoir de toute chose. Et cette qualité, elle est traduite dans ce hadith par justement la lumière, le nur. Le nur, c'est une lumière que vraiment, elle est là pour éclairer, elle est là pour aider, elle est là pour protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est là aussi. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous fait vivre. Donc voilà à peu près certains liens qu'il y a entre le Ayatul Kursi et ce hadith. Par rapport à cela, Allama Tibi alayhi rahman, il dit que pour moi, ce hadith, c'est le chef des hadiths, exactement comme le Ayatul Kursi, c'est le chef des versets. Et donc, dans la première partie du Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sa clémence, de sa douceur. Allah, c'est lui qui a tout, c'est lui qui détient tout. Et dans la deuxième partie du Ayatul Kursi, là nous voyons la puissance, que personne n'a le droit d'intercéder sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhal ladhi yashfa'u illa bi'izni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Attention, il sait tout ce que vous faites, il pourra vous punir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et sans lui, vous ne pouvez rien. Là, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, Allah il parle de sa clémence, mais lorsque sa clémence s'écarte, alors là, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous atteint. De la même façon, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah ne dort pas. Allah, cela n'est pas concevable qu'il dort. Allah, il fait descendre, il fait remonter la balance. Les actions sont acceptées par lui. Et les actions montent donc vers lui pour l'acceptation. Là, c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ils disent, mais attention, hijabuhu nur, son voile est de lumière. Si, jusqu'à présent, la clémence, sabaqat rahmatiya en tabib, la clémence d'Allah a pris le dessus sur la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, hijabuhu nur, son voile, ses lumières, là où kashafahu. Si Allah, il enlève sa qualité de clément, alors ce sera sa qualité de colère. Ce sera sa colère qui va prendre le dessus. Et lorsque Allah il est mécontent, il ne regarde ni à droite ni à gauche, il ne regarde plus qui est là. La ahraqa subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Alors là, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sera suffisante pour tout détruire. Détruire ceux qui ont refusé de croire et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'explication très profonde qu'Allama Tibi rahmatullah alayh, il nous fait entre ce hadith et le Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces paroles. Maintenant,